Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Mosaïque continue ses pérégrinations estivales. Nous sommes à Vitrain et son port de plaisance et aujourd'hui nous naviguerons aux côtés de Ole Thomsen qui vient du Danemark. Mais avant tout, je vous laisse découvrir les thèmes évoqués dans l'émission d'aujourd'hui. Au sommaire aujourd'hui, à Lixin-les-Roulins, la municipalité offre la possibilité de se plonger dans l'eau de la piscine municipale. Au bord du bassin veille une ex-championne de natation. Le 14 juillet offrait un programme varié aux Sarregueminois, feux d'artifice compris. Certains parents d'élèves sont mécontents de l'orientation imposée à leurs enfants. Ils nous parleront de leurs revendications. À Bitche, un tout nouveau bâtiment est en voie d'achèvement pour accueillir l'office de tourisme. Vacances d'été égale soleil, surtout pour les randonneurs célestes. Enfin, ne manquez pas Couleur locale qui s'intéresse aujourd'hui à l'économie locale. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Comme tous les jours, Mosaïque part à la rencontre d'une personne qui fait la vie du secteur. Aujourd'hui, direction Lixin-les-Roulins et sa piscine. Au bord du bassin veille une ex-championne de natation. Jean Birkel l'a rencontrée. Les jeux d'eau, quelle joie par beau temps. À Lixin, on cultive la détente, on parfait son bronzage et on se rafraîchit sous le regard de Nathalie Hédin. Cette ex-championne de natation est titulaire d'un BNSSA, un brevet national de sauveteur secouriste aquatique. Pour la première fois, elle a pris un job d'été en tant que surveillante de baignade. J'essaye de répéter de ne pas courir, de ne pas faire trop de bêtises, mais c'est pas facile. Donc c'est dans un petit village, tout le monde se connaît, alors... Nathalie Hédin a 23 ans et elle a quasiment passé 2/3 de son existence dans les bassins. Au cercle nautique de Sarreguemines ou avec le club de natation d'Antibes, elle a décroché notamment des titres de championne de France ou de championne du monde de relais dans la catégorie junior. Voilà 3 ans qu'elle a arrêté la compétition. Pourtant, l'appel de l'eau est toujours bien présent. J'ai toujours envie de sauter à l'eau, oui. En soirée. Chaque jour, quand il fait beau, de 13h à 19h, Nathalie surveille cette piscine qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes. À la fin de l'été, elle reprendra les cours en faculté de STAPS. Nathalie s'intéresse notamment à la filière sport adapté. La piscine de Lixin-les-Roulins sera en fait le 27 juillet à partir de 15h. Mais pour en profiter, il faut que la météo soit de la partie. Le temps de demain vous est présenté par Laetitia. Pas maman et mamie. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour Thomas, bonjour à tous, voici la météo de ce mardi. Le soleil se détache encore largement durant cette journée. Il peut être rattrapé par moments par quelques cumulus ou bancs de nuages élevés, mais qui sont sans réel effet sur son efficacité puisque la chaleur s'accentue un peu plus l'après-midi. Les températures pour les minimales oscillent entre 10 et 14 degrés, les maximales en hausse grimpent entre 27 et 29 degrés. Pour le reste du pays, il fait beau, le soleil est présent sur toutes les régions sans exception. Température de 17 à 29 degrés pour le nord et de 21 à 34 degrés pour le sud. Mardi 16 juillet, nous fêtons les Carmen. Le soleil se lève à 5h43 pour se coucher à 21h32. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Mon papy a pensé à son confort et à sa sécurité avec le téléphone senior. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Bobo le Dino, c'est un espace jeu et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants.
En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive. Du 26 au 28 juillet, entrez dans les couloirs du temps, sur le site de la Citadelle et prenez part aux 4e Médiévales Européennes de Beach. Les Médiévales Européennes de Beach, c'est 12 000 visiteurs en 2012, ce qui en fait une des plus grandes fêtes moyenâgeuses de France. Les 26 et 27 juillet, à 22h, spectacle son et lumière, la geste de Godefroy. Les 27 et 28 juillet, grâce aux troupes et marchands venus des 4 coins du continent, venez flâner le long des échoppes du marché médiéval. Les Médiévales Européennes de Beach, du 26 au 28 juillet, sur le site de la Citadelle. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. Aujourd'hui, le Républicain titre en une Senior, un été de solitude. En période estivale, la canicule de 2003 est encore dans toutes les mémoires. En page nationale, ce sont les célébrations du 14 juillet sur les Champs-Élysées qui sont à l'honneur. Les soldats du défilé ont eu la cote, le président de la République un peu moins. Enfin, en page locale, le 14 juillet toujours, mais cette fois-ci en version sarregueminoise, un thème qui sera abordé dès l'ouverture de notre journal. Vous êtes face à l'actualité. Commémoration de la fête de la Fédération en 1790, le 14 juillet est célébré à travers tout le pays. Sarreguemines n'a pas fait exception à la règle, comme nous le montrent ces images prises sur le vif par Guillaume Dumonteil. Voici une affluence qui a dû en rassurer plus d'un sur l'intérêt d'organiser chaque année des cérémonies patriotiques. Il y avait en effet foule samedi soir, le 13 juillet, pour célébrer place Sibylle la prise de la Bastille du 14 juillet. Parmi les invités, 2 groupes ont marqué ces festivités, le 16e bataillon de chasseurs de Beach ainsi que les sapeurs-pompiers et les JSP de Sarreguemines. Ils ont défilé comme les membres de la musique municipale qui ont d'ailleurs montré toute l'habileté et la coordination avec lesquelles ils se déplacent. Le pas chassé, en compagnie des chasseurs, la prestation des musiciens était de bon ton. Au milieu de la cérémonie, des militaires actifs ou retraités ont reçu des décorations. 5 hommes du 16e BC qui se sont distingués en Afghanistan se sont vus décerner la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze ou la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze. Le chef de bataillon Philippe Lang, le caporal-chef Johan Magré, le caporal-chef Johan Janquin, le sergent Gadiel Massinon et le caporal-chef Sébastien Ponce. Franz Arens, Célestin Bartel, Jean-Pierre Schmitt, Jean Kaufmann et Jean-Paul Kirsch ont également reçu des distinctions. La Madelon, un chant invitant aux libations, était interprété par la chorale formée à l'occasion de ces cérémonies du 14 juillet. Du vin qu'il faut consommer avec modération pour éviter des désagréments. Plusieurs gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts. En tout, il y en avait 5. Moment incontournable de cette journée de célébration, la Marseillaise interprétée par la chorale accompagnée par l'harmonie municipale.
Les chasseurs, d'un pas lest, ont quitté la cérémonie. C'est tout un honneur. Il faut le porter dans son la couragère que l'on rêve. Les sapeurs-pompiers avaient de leur côté sorti tous leurs engins pour les montrer à la population, de grands véhicules rouges magnifiés par les lumières de la tombée de la nuit. Du son et des couleurs, il y en avait également vers 23h et pendant une vingtaine de minutes. Un feu d'artifice a été tiré en bord de Sarre devant de très nombreux spectateurs. Présenté comme le plus beau de la région, il a su provoquer les applaudissements de la foule. Nul doute que l'an prochain, de nombreuses personnes feront à nouveau le déplacement à Sarreguemines pour assister aux célébrations de la fête nationale. Des événements de 1789, le peuple français a gardé une réputation de frondeur, de révolutionnaire. Les parents de 17 élèves de Lemberg s'insurgent contre la décision d'inscrire leurs enfants à un lycée bitchois. De retour vendredi d'une réunion avec le recteur d'académie, ils se sont arrêtés à Mosaïque pour nous expliquer leur situation. Nos gamins sont actuellement en troisième, en fin de troisième, alors que l'orientation semble plutôt achevée et que nous sommes en possession de documents qui émanent de l'éducation nationale et qui actaient que nos gamins seraient scolarisés l'an prochain au lycée technique de Sarreguemines, de la façon la plus détestable qui soit, c'est-à-dire vendredi dernier, le dernier jour, juste à l'issue des épreuves du BEPC. Nos gamins rentrent au domicile en disant que voilà, leur affectation est compromise et qu'ils vont tous maintenant à Beach au lieu d'aller à Sarreguemines, sans plus d'explications ni justificatifs, juste ainsi, très autoritairement. Donc on s'est renseigné un petit peu tout de même, parce que sur ce point, à minima, l'éducation nationale manque de pédagogie. Elle aurait pu se fendre d'un coup de téléphone ou d'une explication quelconque. C'est une décision autoritaire, arbitraire, basée sur une pure logique comptable, qui a décrété que l'orientation de nos gamins serait différente que celle qui fut leur choix. D'où notre inquiétude, notre mécontentement, parce que ça conditionne tout de même aussi tout le déroulé scolaire à venir. La nuance subtile qu'il va y avoir entre le lycée de Beach où ils sont affectés aujourd'hui et le technique où ils devaient aller, c'est l'accès à certaines options qui n'existent pas à Beach, des options notamment dans la filière technologique. Pour l'éducation nationale, visiblement, ce n'est pas un problème, mais surgit du coup aussi et du fait la seconde problématique, à savoir pour un retour en première technologique, nos enfants seront-ils prioritaires ou nous dira-t-on encore une fois que restent prioritaires ceux qui sont acquittés de la seconde au lycée technique et à ce moment-là, par deux fois, ils seront stigmatisés et floués. Nous avons écrit à l'académie, au rectorat, afin de solliciter ne serait-ce que quelques explications. Et là, c'est un désespoir de cause parce que ces braves gens n'ont pas bougé. Donc on a démarché quelques élus aussi et ce matin même, donc avec une délégation de parents, une petite quinzaine de parents, renforcés et on les en remercie de la présence de différents maires de villages, celui de Götzenbrück, Montbronn, Sourtes, je crois, qui étaient disponibles ce jour-là, plus des associations de parents d'élèves, la FCPE. On s'est rendu à l'académie, on a exigé, avec banderoles, fanfares et trompettes, à être reçus par l'inspecteur académique. Ce qui a été le cas, on a effectivement été reçus. Donc après un entretien d'une heure et demie, s'il devient inébranlable, si c'est ainsi, si on est devant le fait accompli, nos gamins seront scolarisés à Beach et il n'y a aucun retour envisageable, il y a une vague amorce de possibilités de négociation concernant le devenir sur le passage en première, où il pourrait éventuellement effectivement revenir sur Sarreguemines. Et en gros, ils se sont fourvoyés, ils n'imaginent pas un retour en arrière. Des engagements, il est extrêmement difficile d'en avoir. Et pour nous, il y a le refus d'accepter ce qui semble être une fatalité, parce que ce n'en est pas. Donc s'il doit y avoir une avancée positive dans le truc, et ce sera la seule, c'est que l'inspecteur académique là, s'est engagé à nous rencontrer à nouveau au mois de mars, donc 2014, où les budgets, et les orientations, où tout sera bouclé, où à ce moment-là, on devrait pouvoir effectivement décrocher que, comme de droit, nos gamins réintègrent le lycée technique de Sarreguemines. Qui dit vacances, dit vacancier. Et à ce titre, les offices de tourisme sont en première ligne. À Beach, les employés de l'office intercommunal vont bientôt pouvoir emménager dans un bâtiment flambant neuf. Un reportage de Julia Bitran. À peu de choses près, il ne reste qu'à finir le plafond et installer le mobilier. Le nouveau bâtiment de l'office de tourisme intercommunal du Pays de Beach va être livré cet été. Un bâtiment qui a été conçu pour se fondre dans le paysage.
L'idée, c'était de matérialiser le pays de beach dans la forme de la toiture, donc rappeler les montagnes aux alentours, les collines, par la forme de la toiture, et de concevoir un lieu très ouvert, donc qui permette une vue totale sur l'extérieur et inversement que les touristes puissent s'approprier les espaces d'exposition du bâtiment. Le pays de beach est connu pour être le pays du verre et du cristal, mais c'est aussi le pays du bois. Pour le rappeler, le bois a volontairement été utilisé dans la structure. Le pays de beach, c'est aussi un fort pôle d'attractivité touristique dans le secteur. Et depuis la fusion des offices de tourisme de Beach, Berenthal et Philipsbourg dans le cadre de la communauté de communes, les locaux actuels au sein de la mairie de Beach étaient devenus bien trop exigus. Avec ce nouveau bâtiment, les conditions de travail vont être radicalement différentes. Alors ce qui change en premier dans ce nouveau bâtiment, c'est déjà l'espace, puisqu'il est beaucoup plus grand que l'espace que nous avons actuellement à la mairie de Beach. Ce qui va nous permettre de mieux travailler sur la promotion du territoire, avec des supports de communication qui vont être mixtes. Donc on va toujours conserver nos dépliants papier, mais on aura également des supports sous forme de vidéo, des supports numériques et interactifs avec des tablettes. Nous aurons aussi des espaces que nous n'avons pas du tout aujourd'hui dans nos locaux actuels, donc des espaces qui vont nous permettre d'aménager une boutique, des espaces également pour les enfants, des espaces détente pour les adultes où ils vont pouvoir s'installer, consulter la documentation, se connecter en Wi-Fi, ça c'est important pour la clientèle étrangère et également pour la clientèle française. Avec ce nouveau bâtiment, la communauté de communes du Pays de Beach affiche sa volonté politique de créer une vitrine du tourisme. C'est un signe fort parce que d'une part, aujourd'hui, le Pays de Beach, on a énormément de choses au niveau du tourisme, on a énormément de sites, alors que ce soit du tourisme vert, comme vous connaissez, donc les tourbières, les rochers, ça va du tourisme militaire, les châteaux, la citadelle, la ligne Maginot. Après, on a tout ce qui est l'art. Le CIAV, les musées du verre, donc qui est à Saint-Louis. Il y a la Ligue qui est pas loin parce qu'on a un partenariat aussi avec la Ligue. On a tout ce qui est le Moulin des Schuller. Donc on a énormément de choses à mettre en avant. Et là, pour nous, c'est un peu de la vitrine, donc pour mettre en valeur ce patrimoine sur l'ensemble du territoire. Et aussi, d'un autre côté, de pouvoir commercialiser tout ça au niveau d'un produit touristique. En parallèle, l'Office de tourisme intercommunal entend continuer, voire développer sa coopération avec ses voisins, notamment les offices de tourisme de Sarreguemines et de Forbach, ainsi que les Allemands, avec lesquels du travail commun se fait déjà, à l'instar de la brochure « La route du feu ». Ça se fait au cas par cas, en fonction des différents dossiers. Donc on travaille ensemble également sur la commercialisation de produits, puisque nous avons des conventions de partenariat, et on verra les futurs dossiers qui se dessineront dans les mois à venir. Il est temps pour moi de vous présenter le capitaine du bateau, Otto Thomsen. Hallo. Von wo kommen Sie? Von Dänemark, Danois. Und was machen Sie für Urlaub? Ein Tour in Frankreich? Frankreich, die kleine Sauerkraut-Tour, le petit route de Choucroute. Wie lange dauert Ihre Fahrt? 5 Monaten. Vielen Dank. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. On recherche à Sarreguemines un mécano automobile pour un CDI. Une expérience de 5 ans est exigée, le niveau CAP ou BEP souhaité. Ce poste est réservé à un jeune de moins de 26 ans dans le cadre d'un emploi d'avenir. Et pour conclure, voici notre rubrique Couleurs locales qui s'invite dans le monde économique. Je vous laisse donc redécouvrir les différents reportages des télévisions locales de Lorraine et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonjour à tous, ce mois-ci dans Couleurs locales, nous avons décidé de faire une incursion dans le secteur économique. Par temps de crise, vous entendez surtout parler de délocalisation et de plans de licenciement de grande ampleur au niveau national. Et si la solution, ou du moins l'une des solutions clés, résidait dans l'économie locale? Dans la région, on ne manque pas d'inspiration. Première étape, créer son entreprise. Exemple à Beach, où comme dans toute la Moselle-Est, l'AGEM prodigue des conseils.
Œuvrer pour le maintien et la mise en place de commerces et de services dans les villages, c'est aussi une solution et c'est le pari dans lequel s'est lancé Ypelin. Le recyclage sous toutes ses formes fait partie intégrante de l'économie locale. À Romba, une association recycle du pain pour lutter contre le chômage. En Moselle-Est, on recycle les biodéchets pour produire et consommer localement. À l'échelle locale, on peut aussi s'orienter vers la croissance verte. C'est le cas à la Bresse. Vous verrez l'exemple d'une entreprise qui bénéficie d'une attestation d'éco-conception. Tour d'horizon d'exemples d'économie locale dans notre région, on commence à Bitche. Créer une entreprise est souvent difficile. Pour aider les nouveaux et anciens entrepreneurs, l'AGEM offre des conseils, mais aussi des aides aux entreprises locales. Reportage de Julien Metz. Quand on parle de l'économie locale, on pense souvent aux petites entreprises et aux artisans. Mais tous ces acteurs locaux ont un point commun, l'AGEM. L'AGEM, comprenez l'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est, est un organisme qui a pour objectif de promouvoir et d'aider les anciens et les nouveaux entrepreneurs du territoire. Le premier, c'est d'attirer des entreprises sur le territoire par la promotion et la prospection. La deuxième, c'est d'accompagner les entreprises qui ont décidé de s'installer en les aidant à traiter les dossiers, etc. Et la troisième activité importante, c'est de fédérer les entreprises de Moselle-Est pour les aider à mieux s'intégrer, à mieux travailler et à développer des réseaux. À l'occasion de son assemblée générale à Bitche, Denis Lorchat nous présente un bilan de l'année. Il y a des entreprises qui se créent, il y a des entreprises qui se développent, qui ont des bonnes idées et quelque part c'est très réconfortant. On voit qu'il n'y a pas que des entreprises qui ferment, mais il y en a aussi qui apparaissent. Et pour récompenser ces entreprises visionnaires et actrices du territoire, l'agence a offert des trophées, symboles de réussite, mais aussi de savoir-faire, étant donné qu'elles proviennent de la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitches. La Moselle-Est et notamment le pays de Bitche reste un territoire attractif. Le pays de Bitche, on a vu qu'il avait des grandes qualités et en particulier de qualité de vie. On a vu aussi aujourd'hui que Bitche n'est pas si excentré que ça, puisque la salle était pleine et que les gens sont venus d'un peu partout. L'intérêt du pays de Bitche aujourd'hui, c'était d'être le centre de la Moselle-Est. Les économistes le noteront certainement, la Moselle ne s'est pas arrêtée à son passé minier. Le nombre d'entrepreneurs est en hausse. Et après, il y a l'encouragement de tout ça parce qu'on est confronté. L'économie locale au cœur du village. Inauguré en juillet dernier, le pôle de santé et de services d'Ypelin semble tenir toutes ses promesses. Une ancienne bâtisse, autrefois onéreuse pour la commune, est aujourd'hui un pôle de santé et de services. Le kiné fait le plein et prochainement une boulangerie devrait s'installer dans les locaux. Dans le village, on est très satisfait, même si la partie boulangerie se fait attendre. À terme, 9 personnes travailleront dans ces locaux, l'équivalent de 7 emplois à temps plein. Catherine Henrich s'est rendue sur place. Depuis le mois de mars dernier, Ypelin s'est doté des services d'un kinésithérapeute, puis de 3 infirmières libérales, d'une psychothérapeute et d'un bureau d'études. Le tout dans un bâtiment qui, jusqu'alors, était devenu un gouffre financier pour la commune. L'idée de départ était de vendre le bâtiment, mais ne trouvant pas d'acquéreur, il a fallu faire preuve d'imagination pour régler ce problème. Un bâtiment ancien, vétuste, qui avait besoin d'un sérieux remaniement et des travaux d'envergure pour pouvoir être utilisé. Aujourd'hui, ce bâtiment d'une surface de 600 mètres carrés remplit plusieurs fonctions, une maison d'activité originale et unique dans le secteur. Les locaux ont été aménagés en fonction des besoins de ceux qui s'y sont installés et les loyers perçus par la commune couvrent 80% des frais engagés dans cette réhabilitation. C'est quelque chose, c'est certainement un plus pour les gens du village, puisque beaucoup de gens du village, notre population vieillissante aussi, peut accéder aux soins et par la suite, j'espère, accéder à un petit commerce local qui va leur rendre la vie plus facile. Ça, c'est un plus pour la population. Mais naturellement, il y a aussi l'aspect de la population extérieure à la commune. Si elle se sent bien, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre parler de Ypelin, que Ypelin a des bonnes choses, des belles choses. Et c'est toujours un plus pour notre commune.
Aujourd'hui, il reste à terminer l'aménagement d'un appartement avec balcon, le parking extérieur et la façade. On souhaiterait bien qu'un médecin vienne s'installer au rez-de-chaussée, la place ne manque pas. Pour l'heure, un autre locataire attend de démarrer son activité, c'est le futur boulanger du village. Lorsqu'il y a des commerces qui viennent se mettre en place, on dit oui, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Et il y a eu également un boulanger qui a dit écoutez, moi, si vous avez la place pour moi, je serai partant pour. On a réfléchi et puis de là, on est parti et on est en train de créer actuellement une boulangerie qui, j'espère, pourra ouvrir ses portes, je dirais, vers le 15 décembre. Oui, je suis pressé de travailler, quoi. J'ai l'impression de voir comment que ça va marcher et tout, et bon, je pense que ça va donner quelque chose de bien. On n'a pas fait de pain à Ypelin depuis des décennies, alors le partenariat avec la commune est un pari et un défi qui, malgré tout, n'entame pas la détermination de l'artisan. Oui, surtout ça, au début, ça va être un peu chaud, quoi. Faut savoir ce qu'il faut faire, les quantités qu'il faut faire. Ce sera le démarrage qui sera un peu plus difficile, mais je pense que ça ira. J'ai pas peur de ce côté-là, quoi. J'ai confiance en moi au niveau travail. Je sais ce que je suis capable de faire, ce que les autres y font, donc je pense que ça ira. La formule semble plaire à ceux qui viennent consulter à Ypelin. D'ailleurs, le kiné, qui jusque-là n'exerçait qu'à mi-temps ici, a décidé de s'installer entièrement sur place à partir du 1er janvier. Recycler du pain pour lutter contre le chômage. Cette idée originale s'est développée à Romba. L'association Mieux vivre dans sa ville permet aux personnes en difficulté de retrouver une activité. Les pains invendus sont collectés et transformés en farine animale. Explication dans ce reportage d'Anne-Sophie Pierson et Azedine Brahimi. 8 heures, comme tous les matins, Michel Cholot et son équipe de bénévoles commencent leur tournée, un circuit de 80 km. Hypermarché, collectivité, cantine scolaire, ils collectent tous les pains rassis et invendus. Près de 500 kilos collectés ce matin, l'une des meilleures tournées pour l'équipe. Tout ça n'est pas consommé et c'est dommage de le mettre à la poubelle. Il y a moyen de le recycler, le pain étant la seule pratiquement denrée alimentaire pouvant être recyclée. À 71 ans, cet ancien dirigeant d'entreprise, aujourd'hui retraité, se lève chaque matin. Il y a 5 ans, il a fondé son association Mieux vivre dans sa ville, afin de réinsérer sur le marché du travail chômeurs et bénéficiaires du revenu de solidarité active. À Romba, ce sont 1400 personnes aujourd'hui confrontées à la difficulté de retrouver un emploi. Alors recycler et transformer du pain en farine est un moyen comme un autre de proposer à ces 3 bénévoles une activité. C'est un support pédagogique pour une discipline de vie, commencer et de réapprendre à se lever de bonne heure le matin, à avoir une organisation personnelle, de manière à pouvoir retrouver un emploi dans des situations économiques difficiles. Julio est bénévole, la nuit il porte à domicile des journaux. Le jour, dès 8 heures, il travaille gratuitement pour l'association. Sélection, tri, séchage et broyage du pain, cette activité lui permet surtout de se sentir utile. Déjà, c'est ramasser le pain et collecte, pas que les personnes jettent à la poubelle, comme certains magasins. Surtout, j'aime bien faire chauffer le beurre, la tournée des pains. J'aime bien me rendre utile. Le matin, je suis toujours ici à 8h avant tout le monde. Une fois trié et séché, miche, baguette, le pain est ensuite broyé et transformé en farine animale. Une activité qui permet à l'association de collecter 60 000 € par an, réinvestis dans l'acquisition de matériel. Car aujourd'hui, l'association fonctionne uniquement grâce au mécénat et en appel au pouvoir public. L'expérience lancée à Nancy il y a une vingtaine d'années affiche un beau taux de réussite. Une personne sur 2 a retrouvé un emploi. Produire localement et consommer localement la production, c'est un rêve qui n'est que très rarement possible. À Morsbach, ce rêve est devenu récemment réalité. La production s'appuie sur une ressource locale, un gisement qui existe sur chaque territoire, les déchets. Plus précisément, les biodéchets, c'est-à-dire les épluchures, à partir desquelles on ne fabrique pas seulement du compost, comme vous allez le voir dans ce reportage de Francis Brabant. Comme Virginie, des milliers d'habitants de Moselle-Est ont appris ces dernières années un geste simple, celui qui consiste à mettre ses épluchures dans un sac vert. Un sac qui est collecté en même temps que l'orange et le bleu, puis trié automatiquement au centre multiflux du CIDEM, l'organisme qui traite les déchets de la Moselle-Est. Ils rejoignent alors leur destination, le tri pour l'orange, l'enfouissement pour le bleu.
Les déchets du sac vert vont alors changer de statut et devenir la ressource qui alimente Métavalor, l'unité de valorisation des biodéchets. Nos épluchures deviennent en un temps record, au sein de ces immenses digesteurs, grâce à l'action de micro-organismes naturels, du compost pour l'agriculture et du biogaz, dont une partie est transformée par cogénération en électricité et chaleur consommée localement. L'autre partie est transformée en biométhane et c'est une première. C'est même une double première. C'est une première unité de méthanisation de biodéchets issus d'une collecte multiflux, c'est-à-dire ce tri à la source dans les ménages de ces 3 fractions. Et c'est la première fois qu'une double valorisation du biogaz est réalisée sur un même site. 30% des 5 500 000 m3 de biogaz deviennent biométhane après épuration et le biométhane peut s'injecter aujourd'hui dans le réseau de gaz. Les épluchures de carottes contribuent à alimenter les gazinières ou permettent de rouler au biocarburant. Encore faut-il des pompes. Celle que GNVR vient d'installer à Morsbach est ouverte à tous. Aujourd'hui, sur Morsbach, on va distribuer un nouveau carburant qui est le biométhane carburant. C'est la forme renouvelable et décarbonée du GNV. Renouvelable parce qu'il est produit à partir de déchets, donc une ressource fatale qui est produite régulièrement. Et décarboné tout simplement parce qu'il a un bilan en carbone qui est nul, donc pas d'impact sur les gaz à effet de serre. Succès immédiat. La régie de transport vient de s'équiper de 6 véhicules roulant au GNV et le SIDEM vient de renouveler toute sa flotte, soit 34 véhicules. Nous illustrons avec la filière biométhane d'une façon très concrète ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, c'est-à-dire lorsque des ressources des déchets des uns deviennent des ressources pour le suivant, une matière première. Alors nous, évidemment, ce qui était des déchets, ce sont devenus des ressources, et à partir de cette ressource, eh bien, nous allons pouvoir créer des emplois nouveaux, des emplois innovants, et c'est ce que nous faisons déjà, d'ailleurs, au SIDEM. Pour vous donner un ordre de grandeur, et je crois que c'est important, plus de 120 emplois déjà, pérennes, non délocalisables, ont été créés à travers la dimension qu'a pris le SIDEM et sa politique. Quand les chauffeurs font le plein de leur camion, ils bouclent un cercle vertueux. Les épluchures de carottes qu'ils ont collectées sont devenues leur carburant, qui leur permet de collecter d'autres épluchures, celle de Virginie par exemple, chez qui tout a commencé. Et oui, quand économie locale rime avec écologie. En voici un autre exemple, dans les Vosges cette fois. L'entreprise Tissu Gisèle a décidé de s'orienter vers la croissance verte et bénéficie ainsi d'une attestation d'éco-conception et de l'aide du pôle de compétitivité fibre d'Épinal. Direction la Bresse avec Marie-Danielle Rokowitz et Hélène Leplat pour en savoir plus. La croissance verte pour devancer la concurrence mondiale, c'est un virage essentiel pris par l'entreprise Tissu Gisèle de la Bresse. L'un des leaders européens du linge plat professionnel s'est en effet lancé dans l'éco-conception de ces draps. Concrètement, il s'agit d'agir sur le process de fabrication. L'analyse de cycle de vie nous a permis de nous rendre compte qu'on avait des améliorations à apporter, notamment sur la recherche des substances dangereuses dans l'eau. Donc on a mis au point un produit qui permet de résoudre ce problème de substances dangereuses dans l'eau. 100% des draps blancs ici sont donc éco-conçus. L'entreprise est l'une des 5 premières en France à bénéficier d'une attestation d'éco-conception. Une entreprise nationale également pilote qui dispose d'un affichage environnemental sur plusieurs critères. Notre produit montre quels sont ses impacts au niveau de l'environnement, sur le rejet en dioxyde de carbone, sur l'eutrophisation, sur la consommation en eau et également on a mis un 4e critère qui n'était pas obligatoire, sur l'épuisement des ressources naturelles. L'entreprise Bressaud, dans sa démarche environnementale, a reçu l'aide du pôle compétitivité fibre. Grâce à un programme Simeco, le pôle joue les interfaces, les conseillers auprès des élus, des entreprises et des financeurs. Produire éco, ça signifie que tout au long du cycle de vie d'un produit, donc de la matière première à la façon de le transformer, de le vendre sur le marché, de bout en bout de la chaîne, on essaie d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Si ces draps vosgiens ont acquis une plus-value, l'éco-conception induit également des coûts supplémentaires. Les clients, eux aussi, peuvent y gagner à condition de ne pas rechercher le meilleur prix dans les achats. Maintenant, il faut évidemment vendre les avantages et la communication que ça peut apporter en termes de clientèle. Je pense à une chaîne d'hôtels qui peut sensibiliser ses clients dans la fréquentation sur le fait que le linge est vertueux, entre guillemets.
Les pouvoirs publics, via le Grenelle de l'environnement, avaient saisi l'importance des nouveaux marchés de la croissance verte, des marchés qui vont s'imposer à moyen et long terme et qui, autre atout et pas des moindres dans cette entreprise vosgienne de textile, auront contribué à maintenir de l'emploi local. Le mois prochain, nous vous proposons de découvrir le théâtre sous toutes ses formes. Sur les planches ou côté coulisses, qui tire les ficelles? S'il est encore besoin de le démontrer, vous verrez la richesse culturelle de notre région. Rendez-vous le mois prochain. Bye bye. is lang. Auf Wiedersehen. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.